Bien, bonjour, nous sommes fin mars, 23 mars, je pense, oui. Dans la serre à Michel. Donc, voilà, on peut voir que là, il y a encore pas mal de scaroles et endives frisées à manger. Donc, là, il se développe vraiment très bien maintenant avec la hausse des températures. Et un peu à la fois, le sol de la serre se libère. Donc, voilà, ici où je viens de travailler le sol, il y avait de la mâche. Donc, j'ai retiré la dernière mâche. Et là, je vais repiquer des laitues. Donc, ici, donc à côté, là, j'avais déjà repiqué des laitues. Donc, donc ce sont des laitues qui avaient été semées en alvéole, que j'avais repiqué en godet. J'ai un peu montré des séquences de tout cela. Et ici, j'ai repiqué le contenu des godets dans le sol. Donc, voilà, on voit que ça repousse bien. Là, à côté, ce sont des laitues à couper, bowl. Donc, même façon cultivée, donc en alvéole et ensuite godet, puis repiquage. Et voilà, là aussi, entre les oignons, j'ai aussi déjà repiqué la laitue bowl. Un peu plus loin, j'ai encore des scaroles. Ce sont toujours des scaroles que j'avais repiquées avant l'hiver, donc au mois de fin octobre-novembre. Donc c'est maintenant que l'on peut les consommer, donc c'est intéressant d'avoir ça maintenant. Voilà, donc ici, donc j'avais un peu montré le semis de laitue. Donc ici, ce sont les rennes de mai là, que j'avais fait une séquence de semis, puis de repiquage en plaques alvéolées. Et ben, ce sont celles-là que je vais repiquer aujourd'hui en endroit libéré dans la serre. Donc ici, on peut voir aussi des choux qui ont été repiqués en godet, qui repoussent. Donc viennent beaux, oui. Ici, ce sont des laitues apia. Ici, donc, ce sont des tomates Stupis, des très hâtives. Donc, c'est une tomate à feuilles un peu bizarre, hein, c'est une feuille de pomme de terre. Donc, ce sont les tomates ouais, de taille moyenne, hein, c'est 3-4 cm de diamètre. Et c'est cette variété-là que j'utilise aussi pour planter en pot, donc en terrasse. Donc ça donne abondamment. Donc ici, bon, ils ont été repiqués dans des... Enfin ici, ça a été repiqué dans des alvéoles, mais voilà, ils avaient été semés comme celle-ci ici. Voilà, c'est ici la tomate provençale. Voilà, ça a été semé en barquette et repiqué. Là, ici, ce sont des poivrons jaunes, je pense, rouges. Ici, poivrons rouges. Ici, ce sont encore quelques semis de tomates. Je crois que ça doit être des pyros, ouais, c'est ça. Donc ici aussi, bon, les céleris à jet. Et là, céleri rave. Donc ça doit encore pousser un peu. On voit déjà apparaître les deux vraies feuilles à côté des cotylédons. Donc on va encore laisser pousser
semaine ou deux avant de procéder au repiquage. Voilà, ça doit être des poivrons jaunes, ouais, voilà. Donc ici, ce matin, j'ai encore repiqué un peu de laitue qui me restait dans les alvéoles pour les libérer, les alvéoles afin d'en ressemer une série. Voilà, ici on peut voir du persil frisé, donc semé en alvéoles et repiqué en godet. Donc ici j'ai encore laissé plus ou moins 4-5 plants par godet. Mais au moment de repiquer, bon, c'est même recommandé de les séparer et de mettre une plante à la fois, donc isolée, afin d'avoir un meilleur résultat. Donc la plante devient vraiment plus belle et se développe complètement. Alors tout au bout de la tablette, là-bas j'ai semé des choux, toutes sortes de choux encore. Voilà, et ça lève, pardon, ça lève bien, à part quelques variétés, mais voilà, c'est donc semé en godet, donc un peu plus grand. Donc ça permet d'avoir un peu plus de terre pour le développement des plantes avant le repiquage. En petite alvéole, c'est un peu la terre n'est pas assez, le volume de la terre n'est pas assez grand, donc je préfère encore semer en godet plus grand. Ça peut rester un peu plus longtemps aussi en godet avant le repiquage. Bon ben voilà, on va essayer de repiquer ces salades en pleine terre ainsi, mais toujours en serre. Hein. Bien, voici le moment venu de repiquer nos laitues dans le sol de la serre. Donc pour avoir des laitues bien plus tôt qu'en pleine terre. Donc ici ce sont donc, les laitues qui avaient déjà été repiquées en godet et que je vais placer dans le sol. Je vais un petit trou. Voilà, je prélève la motte. Je la place donc pas trop profond. Il ne faut pas que le collet des laitues soit enterré. Sinon ça risque de pourrir à la base. La laitue, voilà, il faut qu'elle flotte un peu. Voilà, je mets toujours un peu en quinconce, donc voilà, donc ça permet d'avoir un peu plus d'espace pour chaque laitue. Voilà, ce sont des touffes de 2 ou de 3 laitues, parfois une. Voilà, si c'est une, ben, elle deviendra un peu plus grande, elle aura un peu plus d'espace pour pousser et plus facile pour elle paumer aussi. Voilà, c'est assez facile à prélever. Là, ici, on peut voir que les racines ont déjà bien envahi
l'alvéole et commence à tourner en rond. Donc il est temps de repiquer les salades. Voilà, j'essaie d'occuper un maximum de place libérée. Ici, ce sont encore quelques laitues d'hiver qui ont pris un peu de retard là, et qui se développent encore, qui poussent maintenant. Donc, ça vaut encore la peine de les garder. Ici, la reine de mai. Donc c'est une laitue qui doit être mangée assez vite. C'est une laitue printanière. Et première chaleur, elle risque de monter assez vite. Mais elle pousse assez rapidement, donc voilà, ça sera tout juste ici. Juste encore deux pieds, deux alvéoles. Ah, voilà, encore un petit espace rempli avec des laitues, des plants de laitue que l'on a semés, repiqués soi-même. Donc ça ne vient pas d'une jardinerie. Donc voilà, on peut choisir ses variétés. Et voilà, on en a beaucoup. Il faut juste un peu de travail pour le semis, repiquer, mais voilà, c'est assez facile, un suivi et le repiquage, ben, même s'il y a une limace qui vient en manger une, ben, c'est pas trop grave. Tandis que lorsqu'on en achète, ben, voilà, ça fait un peu mal au cœur de perdre quelques laitues qu'on en a achetées et parfois assez cher en cette période de l'année. Bon, ben voilà, je pense que ce coup-ci, voilà, c'est terminé pour cette série de laitues. Donc très bientôt, je vais en ressemer d'autres. Donc régulièrement, chaque semaine, je ressème une petite plaque alvéolée avec différentes variétés. Voilà, à bientôt!